Qui nous attend. Elle est toujours à Cap-Rouge pour parler de Mini-Expo Astro cette fois-ci. Là, tout ça organisé dans le cadre du 10e colloque du regroupement des clubs d'astronomie en fin de semaine à Québec. C'est samedi que ça se déroule à Québec. Oui, Claude, et je me suis déplacée un peu pour aller rejoindre deux mini-expos astro. Et d'ailleurs, on avait une passionnante discussion sur les trous noirs. J'ai appris beaucoup parce que je suis avec Miko Poulain, 10 ans, qui a remporté l'an dernier la Coupe Pierre Bouliane avec sa présentation. Et aussi Leland Harper, qui a 4 ans, qui va faire une présentation samedi lors des mini-expos astro. Et messieurs, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'astronomie? Pourquoi vous aimez ça? Miko, pourquoi t'aimes ça? Surtout à cause de Star Trek. J'ai aimé ça depuis que j'ai 3 ans, puis ça m'a amené à aimer l'astrophysique et d'autres choses comme ça. Donc toi, tu es plus un fan d'astrophysique que d'astronomie. Oui. Et toi, Lilan, pourquoi t'aimes l'astronomie? Parce que il pourrait avoir des exoplanètes et des extraterrestres qui vivent dessus. Et toi, d'ailleurs, Lilan, la présentation que tu vas faire samedi, ça porte sur les exoplanètes. Qu'est-ce que c'est une exoplanète? C'est une planète qui est en dehors de notre système solaire puis qui tourne autour d'une autre étoile. Et est-ce que les humains pourraient vivre dessus? Mm-mm. Non, non. On peut pas vivre sur une exoplanète. Et toi, Miko, cette année, de quoi tu vas parler? Je vais parler de la physique quantique avec les lasers et la vitesse de la lumière et de la gravité artificielle. Et là, toujours en interprétant un personnage de Star Trek? Oui. Un chef ingénieur de Star Trek, Monsieur Scott, mais c'est plus sur la technologie la prochaine fois. Donc, pour toi, Star Trek, c'est vraiment une bonne façon de parler d'astrophysique, entre autres. Mais où vous prenez vos informations quand vous présentez, vous préparez une telle présentation? Il faut quand même s'informer. Qu'est-ce que vous faites? Du cube d'astronomie. Et sur Google. Et toi, Miko, comment tu t'informes? Moi, c'est aussi sur Google un petit peu, mais surtout sur des documentaires que je recherche soit sur Google, soit sur la télé. Alors, on a des jeunes très, très informés, mais les parents, dans ce cas-là, Jake, Isabelle, est-ce que ça vous dépasse un peu? Oui, c'est sûr. Moi, ça m'a dépassé depuis plusieurs années déjà. Alors, souvent, quand Miko il me parle de nouvelles informations, ben, je dois aller faire mes recherches de mon bord pour pouvoir essayer de suivre. Et il a raison. Oui. Et Isabelle, avec Leland, comment ça se passe? Oui, je suis un petit peu dépassée aussi parce que moi, quand Léline est née, je connaissais même pas mes planètes dans le bon ordre. Et puis, à partir de 18 mois, il y a eu une passion pour la Lune. Et puis, il s'est mis à me poser tellement de questions que maintenant, je pense que j'en sais autant que lui. Et justement, je parlais des trous noirs tout à l'heure. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les trous noirs? Qui aspirent toute, même la lumière que rien pourrait s'échapper. Et aussi qu'au fond du trou noir, non seulement tu meurs, mais aussi que le temps s'arrête complètement. Le temps il arrête. Donc, c'est terminé. Autant on meurt, mais en plus, le temps arrête. Donc, l'éternité est vraiment très long. Donc, Claude, on pourra voir ces mini-expos astro et les entendre avec les présentations. Alors, vous voyez que ce sont des jeunes connaisseurs. Ils connaissent bien leur sujet et ce sera d'autant plus intéressant. C'est à partir de 10 heures dans la journée, lors du 10e colloque du regroupement des clubs d'astronomie de la grande région de Québec. Et il y a plusieurs conférenciers adultes qui seront là dès 9 heures. Mais à 10 heures, c'est vraiment mini-expo astro. Et il y en a près d'une dizaine qui vont présenter sur différents sujets. Leland, d'ailleurs, est le plus jeune, à 4 ans. Miko est le récipiendaire de la Coupe Pierre Bouliane de l'an dernier. Et tout ça se passe samedi dans le cadre de la Journée internationale de l'astronomie au Centre communautaire Cap-Rouge. Une excellente idée, merci. Puis ça va intéresser d'autres jeunes qui seront interpellés parce que ce sont des jeunes qui vont leur parler aussi de leur passion. Merci beaucoup, Oui. Tania. Il est 7h49. On revient donc sur